Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer une faille vraiment puissante. Voilà, une faille très puissante qui va te permettre de valider plein de coupons. Alors, sans plus tarder, passons à la vidéo. J'espère que ça va te faire plaisir. Tout d'abord, si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à créer un nouveau compte avec le code promo AINS228 car c'est le meilleur code promo du moment. C'est le code promo qui te permet d'avoir 200% de bonus au premier recharge et plein d'avantages tels que les cashbacks sur des pets, voilà, et puis les failles sur les jeux FIFA. Si tu veux jouer à des jeux FIFA, il ne fait que gagner, voilà, il suffit de créer un nouveau compte avec le code promo AINS228 et de regarder mes vidéos concernant les failles sur les jeux FIFA. Voilà, tu vas te faire plein d'argent. Alors aujourd'hui, notre vidéo va se baser sur une astuce OneXBet très puissante, mais que tout le monde ignore. Mais tout d'abord, je vais vous montrer les résultats de quelques analyses. Voilà un peu. Donc pour avoir ces résultats, on vient dans sport en haut ici. Voilà. Une fois dans sport, on glisse en bas, on cherche résultats. Voilà un peu. Voici résultats ici. Résultats. Voilà. Donc une fois dans résultats, on va sélectionner le football. On va prendre le championnat d'Europe par exemple. Voilà un peu, on va prendre le championnat car l'astuce n'est pas disponible sur tous les matchs. Voilà un peu. Donc ici on peut prendre n'importe quel match. Voilà, on prend par exemple le match de la Pologne et de l'Albanie. Voilà, on descend bas, on cherche T. Voilà, T. Voilà, vous allez dire que vous connaissez les failles sur T, quoi. Non, mais regardez bien cette faille. Regardez bien. On constate que quoi? On constate que en premier mi-temps, voilà, on constate que en premier mi-temps, ils ont joué 4-1, c'est-à-dire 5 tirs. Et en deuxième mi-temps, ils ont joué 7-6. Donc les scores de la première mi-temps sont supérieurs au score de la deuxième mi-temps. Voilà un peu. Voilà, donc continuons un peu. Ok, on continue avec le match de la France. Voilà, on continue avec le match de la France. Ici, on voit que quoi? On voit que euh, ici, il y a 7 en premier mi-temps et 14 en deuxième mi-temps. Vous voyez bien qu'il y a eu plus en deuxième mi-temps qu'en premier mi-temps. Voilà un peu. Donc, on continue toujours. Ici, on voit que quoi? Il y a eu 11 en premier mi-temps et 15 en deuxième mi-temps. Si vous voyez bien, il y a eu 11 en premier mi-temps et 15 en deuxième mi-temps. Voilà. Donc, vous voyez bien que l'astuce marche. Ici, on peut dire quoi? Ici, il y a eu 16 en premier mi-temps et 33 en deuxième mi-temps. Vous voyez un peu. Il y a eu 16 en premier mi-temps et 33 en deuxième mi-temps. Donc, c'est ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, ainsi de suite. On prend par exemple ce match. Voilà. Ici, on a eu 6 en premier mi-temps et 13 en deuxième mi-temps. Voilà un peu. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la plupart des tirs de la première mi-temps, voilà, sont quasiment inférieurs aux tirs de la deuxième mi-temps. Voilà un peu. Donc, sur ce, on vient dans Paris sportif. On prend le football et on choisit championnat d'Europe. Ici, on va filtrer dans 12 heures. Voilà un peu. On va filtrer dans 12 heures. Voilà, on a un match qui va commencer à 16 heures. Donc, on prend ce match par exemple. Voilà un peu. On prend ce match par exemple. Voilà, donc une fois dans le match, on choisit notre 3 petits points magiques ici. Voilà, option. On glisse en bas. Vous voyez, on choisit. On va voir premièrement tir cadré. Ce n'est pas tir cadré. Ce n'est pas tir cadré. Voilà, loin de là, ce n'est même pas tir cadré ici. Donc, on ignore les tirs qui sont ici. On ignore tout et on descend en bas. Voilà, on descend tout en bas. On va voir ici tir. Voir un peu les tirs uniquement, c'est-à-dire ça peut être tir cadré ou tir non cadré, que ça soit un tir. Voilà, donc lorsqu'on choisit tir, on descend encore en bas, on cherche score dans chaque mi-temps. Vous voyez, score dans chaque mi-temps n'est pas disponible ici. Alors ici on voit que score dans chaque mi-temps n'est pas disponible, donc on va chercher d'autres matchs. Voilà un peu, on va chercher d'autres matchs. On prend par exemple le match de l'Espagne. Donc on choisit T, on descend en bas, on cherche T. Voilà, on cherche T. Ok, donc on descend en bas, on voit ici quoi? On voit notre option ici. Score dans chaque mi-temps. Voilà, score dans chaque mi-temps. Donc, c'est-à-dire que ici on va prendre quoi? Ici on nous dit premier mi-temps supérieur à deuxième mi-temps, la cote est de 2,8.
Premier mi-temps égale à deuxième mi-temps. La cote est de 11. Premier mi-temps inférieur à deuxième mi-temps. Vous voyez un peu, c'est notre astuce ici. Donc, c'est-à-dire que les tirs de la première mi-temps seront inférieurs aux tirs de la deuxième mi-temps. Et c'est ça qu'on va choisir car on sait bien qu'en deuxième mi-temps, il y a plus d'intensité. Voilà, les joueurs se donnent à fond en deuxième mi-temps qu'en premier mi-temps. Donc ici, on choisit et premier mi-temps inférieur à deuxième mi-temps, oui. Voilà, on fait notre coupon. Mais ici, on ne va pas combiner assez de matchs. Voilà un peu. Voilà, on ne va pas combiner assez de matchs. Voilà, les matchs où il n'y a pas des équipes qui sont dans les top 20 de la FIFA sont des matchs à éviter. Ce sont des matchs où il peut faire assez de tirs en premier mi-temps qu'en deuxième mi-temps. Voilà. Donc les matchs comme ça, les matchs comme Pays de Galles, voilà, ce sont des matchs à éviter carrément. Par exemple, le match de la Suisse, voilà, c'est un match à prendre. Ou le match de la Croatie, ce sont des matchs à prendre. Voilà, ici maintenant, quand on prend par exemple ce match, voilà, on descend, on choisit tir. Ok, une fois dans tir, on voit ici que notre option est disponible. Voilà, score dans chaque mi-temps disponible ici. Donc, on va prendre notre, voilà, ici la cote est de 1,7. Voilà un peu la cote est de 1,7. On va ajouter à notre coupon de pari. Voilà, ça nous fait une cote de 2. On va augmenter un dernier événement, c'est le match de la Croatie et de la Turquie. Voilà, c'est le match de la Croatie. Voilà, on voit que ça nous fait déjà une cote de 2 ici. Voilà, ici par exemple, on va encore choisir notre dernier coupon. Voilà, on va choisir le dernier. Ok, on choisit le dernier, on cherche en bas, score dans chaque mi-temps. Voilà, ça nous donne une cote de 1,7 aussi. On ajoute à notre coupon de pari. On voit que ça nous fait 3 événements avec une cote de 3,2. Voilà, et on voit que la mise maximale, c'est de combien? C'est de 6598. Ça veut dire que OneXBet même sait que notre astuce est vraiment puissante. Voilà un peu. Voilà, donc on va mettre la mise maximale dessus. Voilà, 6000 combien? 6592. 6592. Voilà. Donc ça nous donne 21 000. On peut prendre plusieurs fois la cote. Ouais, on peut prendre plusieurs fois la cote pour essayer de gagner assez d'argent. Ouais. Donc c'était la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Voilà. Et à créer. Ah, ils ont refusé. Et à créer vos nouveaux comptes avec le code promo AS228. Sur ce, on se dit ciao la team.